Il est 5 heures pour le Maroc, bonjour. « 37 minutes pour tout plier. » Après le prologue qui a déterminé la grille de départ et qui a permis aux gazelles de mieux se connaître et de se familiariser avec le désert, place à l'étape 1. C'est dans un mouchoir de poche et on va essayer d'être plus précise, encore plus précise au niveau de la nave. Il faut qu'on soit beaucoup plus rigoureuse en fait, parce que on s'est rendu compte qu'à chaque fois, on était sur notre première impression, c'était la bonne. On se disait mais non, c'est pas possible, ça fait 3 heures qu'on tourne autour de la balise. En fait, on était à 200 mètres du CP et on l'a cherché pendant plus de 3 heures. Et au final, on était bonne, donc il faut qu'on s'écoute, il faut qu'on soit beaucoup plus rigoureuse aujourd'hui. Il faut croire en soi et comme ça, on va loin. Le rallye Aïcha des gazelles du Maroc, c'est un concept unique au monde, 100% féminin, 100% hors piste. Le but, trouver les checkpoints obligatoires en parcourant le moins de kilomètres possible. Pour cela, les équipages disposent de 2 outils essentiels, une carte et une boussole, une navigation à l'ancienne, mode d'emploi. Avant chaque étape, les participantes se voient remettre un document indispensable à leur navigation, une feuille de route. Vous avez les intitulés des CP et les coordonnées géographiques, donc la latitude et la longitude. À partir de ces coordonnées géographiques, les gazelles peuvent, à l'aide d'une règle et d'un rapporteur, tracer des droites sur leur carte pour trouver les précieuses balises rouges. Ici c'est le cap. Sur la carte, on va pouvoir prendre le bon cap. Le CP3 se trouve ici, au croisement des 2 droites, donc au croisement des 2 coordonnées géographiques, la latitude et la longitude qui étaient données sur la feuille de route. Nous avons notre CP3 qui est ici à l'intersection des 2 droites que j'ai tracées. Ici même. Mais naviguer, c'est aussi réfléchir et choisir. Entre le CP2 et le CP3, si on prend le chemin le plus optimal, on va croiser des endroits où il va y avoir pas mal de végétation, notamment aux abords des oueds. Soit on est des warriors et on y va en fait, et au risque de rester tanké ou de rester coincé, ou alors on décide de contourner. Détournés de leur trajet idéal, par choix ou obligation, les aventurières n'ont d'autre possibilité que de recalculer leur cap. Et chaque détail compte. On peut vite se tromper en fait. Donc c'est pour ça qu'on prend notre temps, on le fait à 2 sur les 2 cartes. Et comme ça on compare nos points. Et puis c'est comme ça qu'on avance aussi ensemble sur le terrain. Notre point de repère, c'est la falaise, le pic de la falaise à droite de l'antenne qui est tout au bout là-bas. Une gazelle ne se perd jamais, elle s'égare et retrouve toujours son chemin. Une boucle de 115 km pour un parcours idéal autour du bivouac de Nedjak. Cette balise à trouver dans un terrain vaste aux reliefs abordables. Le profil de l'étape 1 n'avait rien d'effrayant pour l'expérimenté équipage 238. Victorieuse du rallye en 2018, Hélène Grandery et Charlotte Zucconi surfent sur leur succès et prennent les commandes chez les 4x4 devant les 200 de Janet James et de Muriel Tarazi. Pour l'instant, on a bien travaillé. Après, c'est que le premier jour où on a fini première. Il en reste des journées derrière, donc on va continuer à bien travailler et puis on verra jeudi prochain. Merci de me mettre la pression, c'est gentil. Je crois que le seul truc que tu peux faire dans ce course, c'est rester humble face à la montagne et faire une CP après l'autre. C'est un peu comme au tennis, tu sais. On ne joue pas le match, on joue le bal qu'on est en train de jouer. Les nouvelles participantes ont elles aussi déjà l'esprit de compétition. Les 186 sont devant, chassés de très près, 40 mètres à peine, par les 144.
On a cru qu'on était complètement perdus parce qu'on était toutes seules. Et là, aujourd'hui, maintenant, le défi, c'est de trouver les 7 balises, rentrer à 17h pour les enfants et arriver première. Chez les crossovers, 4 équipages sur les 8 engagés sont parvenus à valider tous leurs checkpoints, mais ce sont les 313 qui ont le mieux apprivoisé le désert. Première participation et donc première victoire dans le rallye. On est contente, honnêtement ça fait plaisir. C'est vrai que sur une première journée où on est resté toute la journée au taquet, on est très contente d'être sur la première place pour la deuxième journée, mais vraiment rien n'est fait. Il reste 8 jours à fond. Un très joli coup réussi pour l'équipage franco-canadien chez les e-Gazelle Vinci Immobilier. Les 505 sur leur Blue Summer devancent de 340 mètres la Zoé des 510, conséquence d'une stratégie dangereuse mais payante. Alors on n'est pas très loin devant, faut remettre les choses à leur place. Ça montre qu'être réfléchi et réfléchir à sa stratégie, ça paye toujours. Avec l'électrique, on ne peut pas risquer grand-chose. Alors là, on a pris des risques et on a eu peur, mais on a passé. On a galéré, mais on est là. Enfin, chez les quads des SSV, Betty Kraft et Sonia Baudouin-Guérard, triple tenante du titre, marquent déjà leur territoire. Elles prennent la tête du classement général, mais pour 630 mètres seulement, devant le binôme numéro 20. On l'a compris, la compétition est bien engagée dans toutes les catégories, mais pour d'autres, le challenge est ailleurs. Il faut rentrer au bivouac. Aucune participante n'a dormi dans le désert, mais beaucoup sont arrivés après 20 heures, déjà fatigués, alors que la nuit tombait. C'est ma première participation, pour l'ami à la deuxième. Je trouve que c'est dur. On avait 7 points de contrôle à effectuer, on en a fait 5. Là, on a décidé de rentrer, il y en a 2 qu'on n'a pas pu faire. Donc au lieu de dormir à la Belle Étoile, on a préféré rentrer au bivouac. C'est exigeant, oui, bien sûr, mais c'est cool, c'est pour ça qu'on est venu. Je m'attendais pas à ça, donc là je m'attends à tout. Là c'est fort. Des rires, un peu moins rires, des tankages, des trucs super et des trucs moins bien. Ça promet, franchement ça promet pour le reste.